Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer un texte avec effet fourrure tel que celui-ci sur Photoshop. Donc pour ça, on va créer un nouveau document. On va dire qu'on va le faire de 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce. Le reste, je le laisse par défaut. Les dimensions ne sont pas forcément extrêmement importantes ici. Donc je vais faire créer. Et je vais écrire du texte. Donc je vais écrire le mot que je veux écrire, à savoir ici le mot fur. Je vais aller dans le panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère ici pour l'ouvrir. On va changer la taille de la typo. Alors je vais cliquer sur le texte ici pour l'agrandir. Voilà, on va le mettre à peu près de cette dimension-là. La typo, vous avez vu, je suis sur Canit et je suis en black. Donc on choisit une typo très épaisse pour ce type d'effet parce que sinon on ne verra pas les lettres. J'ai mis l'espacement des caractères également, je l'ai augmenté parce qu'à 0 c'était un peu trop serré. Donc le fait de mettre 70, ça nous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Je vous laisserai ajuster à vue d'œil selon la typographie que vous utilisez si vous en utilisez une autre. Donc là on va dire qu'on est bon en termes de placement. Et je vais faire glisser du coup mon image de ma texture de fourrure dans Photoshop comme ceci. J'appuie sur Entrée. Alors ça c'est une image que j'ai générée avec Midjourney, mais je vous la mets à disposition. C'est simplement, voilà, je me suis fait entre guillemets un stock image ici. Donc j'ai généré cette texture en noir et blanc et on va la recoloriser comme on le souhaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC pour déjà diminuer sa taille. Et on va la placer comme ceci. Je vais faire Alt-clic pour la passer en masque d'écrêtage et on voit en fait je la réduis. Pourquoi? Parce que sinon les poils je trouve qu'ils sont trop grands, donc pour qu'ils soient plus petits on va réduire. Le seul problème c'est que si je réduis comme ceci, on voit bien que mon image ne prend pas toute la taille de mon texte. Donc je vais refaire Alt-clic pour annuler le masque d'écrêtage et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ici mon outil rectangle de sélection. Je vais faire une sélection à peu près comme ceci dans mon rectangle. Je vais masquer tous les autres calques, c'est très important de faire ça, donc je laisse juste la texture de fourrure visible. Je vais aller dans sélection, je vais faire intervertir et ensuite je vais cliquer sur le remplissage génératif. Je ne vais pas mettre de prompt, je vais simplement faire générer et comme ça automatiquement Photoshop va me créer, va me combler en fait les vides dans l'image en reprenant la texture ici. Donc c'est très pratique et surtout c'est automatique et c'est assez rapide quand même s'il y a un petit temps de chargement. Là je trouve que la texture elle est vraiment ok, mais après j'ai le choix, je peux en choisir d'autres. On va dire que la deuxième ici elle est encore meilleure, donc je vais prendre celle-là et je vais maintenir Shift enfoncé. Donc je clique sur le premier calque, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic droit et je vais fusionner ici mes deux calques, voilà, et on va appeler ça texture. Je peux remettre tous mes autres calques visibles et je vais refaire ce que j'avais fait précédemment. Donc Alt-clic sur le bas du calque pour le passer en masque d'écrêtage. Je vais faire un clic droit, je vais le convertir en objet dynamique et on va aller dans Images, Réglages, on va choisir Teinte de saturation. On va cliquer ici sur Coloriser. On va augmenter la saturation et là on va pouvoir choisir du coup la couleur de notre choix. Donc moi j'étais parti sur du violet tout à l'heure, donc je vais me mettre à peu près comme ça et j'appuie sur OK pour valider. Comme on a créé un calque dynamique, à tout moment on peut redouble-cliquer ici et ajuster ses valeurs. Donc je fais OK et il ne nous reste plus qu'à faire l'effet de fourrure sur notre texte. Pour ça, je vais créer un nouveau document que je vais faire de 500 par 500 pixels. Voilà, on va faire créer et je vais prendre ici mon outil plume. Je vais veiller à me mettre sur forme, on va désactiver le contour, on va mettre un fond noir, donc si le noir n'est pas actif, on va ici pour sélectionner du noir. Et je vais faire un point ici, je maintiens un clic, j'essaie de faire une sorte d'arc comme ceci. Ensuite j'appuie sur Alt et je vais ici sur le point avec la petite icône qui apparaît près de ma plume, je fais Alt-clic et je vais refaire un clic ici et je maintiens le clic enfoncé pour faire une forme à peu près comme celle-ci. Si jamais ma forme ne me plaît pas, je peux prendre ici l'outil sélection directe. Je clique sur un point et puis je sélectionne les petites poignées ici. Je peux cliquer sur l'autre point et ça me permet de réajuster ma forme. Là, on va dire qu'elle est plutôt OK. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la dupliquer. Donc, je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC. On duplique. On fait Command-T ou Ctrl-T sur PC. Et
je vais les placer à peu près comme ça. Je fais commande J encore une fois, je duplique. Je pourrais, en maintenant Shift enfoncé, agrandir un petit peu celle-ci. Voilà. Je refais commande J encore une fois. Là, je vais faire édition. Pour pas que tout soit dans le même sens, je vais faire édition. Et je vais faire une symétrie axe horizontal. Alors, pardon, c'était une symétrie axe vertical que je voulais faire. Voilà. Et donc là, on va réduire par exemple celle-ci comme ça. On peut refaire encore un commande J. Et voilà, on va dire que j'essaie de pas avoir quelque chose de trop symétrique. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. On va dire que là on est bon et on va faire édition. Définir un pinceau prédéfini. Je vais l'appeler fourrure. Je vais faire OK. Par défaut, il est actif. Je vais retourner du coup sur mon calque ici et on voit si je crée un nouveau calque et que je peins, donc là je suis en noir, ça me fait quelque chose comme ça. Alors c'est pas encore bon, à savoir que donc votre pinceau il apparaît normalement tout en bas dans votre pile des brushes, donc là il est ici. Je vais ouvrir ici le réglage des pinceaux, alors c'est paramètres de pinceau, vous allez dans fenêtre, paramètres de pinceau pour ouvrir cette fenêtre si vous ne l'avez pas. Et ce que je vais faire c'est que je vais déjà augmenter le pas, donc c'est la distance comme ça entre les poils, donc on va le mettre par exemple à 30. Commencer, on réajustera si besoin. Et je vais cocher la dynamique de la forme. Et là, je vais mettre une variation de la taille, que je vais mettre très forte. Je vais mettre un diamètre minimal, on peut le mettre par ici. Et surtout, on va mettre une variation de l'angle. On va le mettre au maximum. Voilà, et ça, diamètre minimal, bon, on va le mettre par ici. Et ensuite, du coup, si je peins, ça me fait quelque chose de plus irrégulier. Donc maintenant, je vais supprimer ce calque-là. Je vais me remettre sur mon calque de texte et je vais faire un clic droit dessus et je vais le pixeliser. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais me mettre en noir et je vais simplement réduire la taille de mon brush. Pour ça, je fais CTRL, ALT, clic, je déplace le curseur vers la gauche ou la droite. Et ensuite, j'ai juste... Alors là, c'est un peu gros, donc je fais commande Z pour trouver la bonne dimension. Et j'ai juste en fait à peindre comme ça sur les bords de ma lettre. Et je vais faire apparaître tout simplement la texture de poil. Alors il faut repasser des fois plusieurs fois pour avoir un bon résultat. Donc là, on va faire le F comme ça. Petit raccourci qui peut être pratique aussi si vous avez des lignes droites à faire, c'est que vous faites un point par exemple ici. Je maintiens Shift enfoncé et je fais un point ici. Et c'est très pratique. Je fais un point ici, Shift enfoncé, un deuxième clic et ça me relie mes deux points. Donc un clic, Shift enfoncé en même temps que je clique et je peux le faire plusieurs fois. Et c'est très pratique pour faire les lignes droites. Et on n'hésite pas ici, c'est à modifier des fois la taille du brush pour avoir des poils des fois un peu plus grand à certains endroits pour créer de la variation, ça peut s'imaginer. Et donc on passe plusieurs fois et on répète l'opération pour éviter qu'on voit les bords très durs en fait de la typographie. Donc ça réépaissit encore un petit peu la typo, c'est pour ça qu'il fallait espacer les lettres. Et puis bon, on poursuit et je vous laisserai poursuivre de votre côté, mais une fois que vous aurez fait toutes les lettres, eh bien vous obtiendrez ce genre de résultat. Alors là, le contraste est juste différent. Pourquoi? Parce que en fait, c'est ma texture ici. Je pourrais aller dans Images, Réglages, aller également dans le niveau. En fait, c'est simplement, j'avais dû mettre des réglages de niveau un petit peu différents. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, on peut rejouer sur ces paramètres-là. Et puis, ça dépend aussi des paramètres de teint de saturation que j'avais mis. Mais je vous laisserai un petit peu jouer avec tout ça et tester tout ce que vous pouvez faire. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.